Alors je sais ce que vous vous dites, ce groupe Campagnolo Super Record Wireless 13 vitesses, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, bon qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté une vitesse, on le sait, hein, sur les cars il y a 13 vitesses, allez ils ont pris le groupe 12, ils ont mis une vitesse supplémentaire et on fait un nouveau groupe, plus cher, etc., plus rapide, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce groupe Super Record Wireless 13 vitesses, il bénéficie d'une nouvelle étude et de nouvelles technologies, de nouveaux développements qui en fait une plateforme à part entière, une plateforme différente de ce qu'il y avait auparavant chez Campagnolo. Cette plateforme, elle sera appelée à être déclinée dans des versions inférieures, donc à des coûts inférieurs pour avoir des groupes milieu de gamme et entrée de gamme avec les mêmes technologies. Ça, c'est une nouveauté chez Campa. C'est un peu ce que fait SRAM hein, avec sa gamme e-tape. Et ce groupe 13 vitesses wireless, il est moins cher que le précédent, moins cher de près de 900 €. Ça aussi, c'est bien. Et c'est, je pense, ultra rare dans le marché du vélo actuel qu'un nouveau composant soit plus léger, plus de rapport, donc il en offre plus tout en étant moins cher. Ça, c'est très bien. Merci Campagnolo. Et je réponds tout de suite à la question que vous vous posez. Ce groupe, oui, mais il est moins cher parce qu'il est fabriqué en Asie. Ben non, pas du tout. Il est toujours fabriqué en Italie. Donc ça, c'est une très belle chose. On peut dire merci à Campagnolo puisque c'est le dernier manufacturier à fabriquer encore un groupe entièrement en Italie. Donc sur la route, c'est une très belle surprise. Un produit ultra abouti, un produit ultra plaisant à utiliser. Donc je dois dire que c'est un coup de cœur. L'ergonomie des manettes change beaucoup, c'est vraiment une ergonomie qui a été améliorée pour le confort du cycliste. Et ça c'est vraiment un plus. Il y a aussi la nouveauté avec des boutons pour le changement de vitesse sur le dessus des poignets. Ça c'est aussi vraiment une amélioration, notamment dans les positions aéro. Pour changer les vitesses, c'est confortable. On peut aussi changer les pages du Wahoo ou du Garmin avec ces boutons. Donc c'est vraiment une manette complète avec différents boutons à plusieurs endroits pour que chaque cycliste puisse trouver sa position dessus. Donc c'est vraiment un confort et c'est vraiment réactif et précis. Après, à Campagnolo, ça reste, on a toujours dans la précision et là c'est encore vraiment plus réactif et beaucoup plus précis. Ouais. Ce que vous devez retenir de ce nouveau groupe Super Record, ce sont les 13 vitesses, sa légèreté, sa rapidité de changement, sa beauté, son silence, son prix revu à la baisse pour une production toujours en Italie, ce qui le place parmi les groupes les plus attractifs du marché. Alors, ce groupe Super Record Wireless, qu'est-ce qu'il propose à part un tarif en baisse, un point en baisse et une vitesse en plus? Je vais revenir juste sur une chose. Campagnolo est pionnier dans entre guillemets l'ajout de vitesse puisque ça a été les premiers en 2000 à proposer le 10 vitesses, ensuite les premiers en 2008 à proposer le 11 vitesses, il faut que je prenne mon papier sinon je ne m'en souviens plus, ensuite le premier en 2018 à proposer le 12 vitesses, les premiers en 2020 à proposer le 13 vitesses en monoplateau avec le groupe Écart et donc les premiers en 2025 à proposer un groupe route 13 vitesses double plateau. Il fallait le dire et je pense que c'est important de situer ça quand même. L'évolution, c'est bien, mais on voit que tous les concurrents, sans exception, ont repris ces technologies et ont repris ce nombre de vitesses puisqu'on sait que les groupes 13 vitesses vont arriver sur la route chez les concurrents. C'est une histoire de quelques mois. Ce groupe 13 vitesses wireless Super Record, il marque aussi le retour du fameux bouton poussoir propre à Campagnolo. Vous le savez, Campagnolo a lancé ses leviers Ergo Power, c'était en 90 ou 92, bon, dans les années 90, avec ce fameux bouton poussoir qui marquait vraiment les débuts de l'indexation chez Campagnolo. Ce bouton poussoir qui a été abandonné sur les groupes wireless 12 vitesses Super Record et qui revient suite vraiment à la demande des aficionados mais aussi des coureurs professionnels qui utilisent les groupes de la marque qui préféraient ces boutons poussoirs. Donc le bouton il a évolué, on va vous montrer des images, il est beaucoup plus petit qu'avant, il a une forme qui est vraiment super bien lorsqu'on la met en bas et ce qui permet à Campagnolo de retrouver son fonctionnement originel, c'est-à-dire on monte les vitesses par le bouton ici, le grand levier, et on descend les vitesses au pouce. Même chose pour les plateaux, on monte les vitesses par le bouton ici du grand levier, vous le voyez certainement là, et on descend le plateau par là. Alors, le groupe il est évidemment entièrement configurable via l'application MyCampi. Si vous souhaitez un fonctionnement différent, c'est-à-dire descendre les vitesses ici
et les monter ici, vous pouvez. Vous pouvez aussi contrôler les vitesses avec, et ça c'est nouveau, les nouveaux boutons bonus qui sont juste là. C'est vachement bien, c'est-à-dire vous avez les mains ici dans la poignée. Vous pouvez avec le pouce là tout simplement monter, descendre les vitesses ou changer la page de votre compteur, changer de plateau. C'est configurable à volonté. Ça c'est très bien. Ça marque aussi l'arrivée, le retour de Campagnolo dans la grande modernité, puisque le précédent groupe Super Record Wireless 12 vitesses n'avait pas de bouton bonus alors que tous ses concurrents le proposaient. Donc ça y est, Campagnolo se remet à la page et je dirais même Campagnolo devient maître dans l'art de proposer des leviers très ergonomiques, puisque ces leviers qui ont fortement évolué par rapport aux précédents sont très ergonomiques. Et là je ne parle pas seulement des boutons, je parle vraiment de la forme des leviers, de la forme des caoutchoucs. On est super bien, quelle que soit la position. Regardez, les leviers de frein tombent parfaitement en main, que ce soit main en bas ou main en haut. On peut prendre le levier comme ça, c'est super agréable. On a ces espèces de petites cornes là, c'est très ergonomique. On peut les prendre comme ça, on est bien quelle que soit la position. Et je pense que, en toute sincérité, ces leviers sur le marché, ce sont les plus ergonomiques, les plus confortables et les plus agréables à utiliser. On est à mi-chemin entre les Shimano et les SRAM. Je pense qu'il n'y a aucun groupe sur le marché qui offre ce niveau de finition et de beauté des matériaux. On sait que Campagnolo utilise le titane, l'aluminium, l'acier usiné CNC et le carbone. C'est le groupe qui vraiment utilise le plus de carbone sur le marché. Donc ce nouveau groupe Super Record Wireless 13 vitesses, après le 12, le 11, le 10, nous avions été pionniers sur tous ces développements. Aujourd'hui un groupe plus léger, moins cher, extrêmement abouti en termes de développement, toujours avec ces matériaux nobles que sont le carbone sur les manivelles, sur les leviers, la visserie titane. C'est un groupe qui aujourd'hui coche toutes les cases et qui offre les meilleurs développements et les plus étendus à tous les pratiquants, qu'ils soient coursiers, cyclosportifs, cyclotouristes. On est sur un groupe qui s'adresse à des gens qui cherchent le maximum pour eux-mêmes et pour leur vélo. Je vais vous parler aussi du dérailleur arrière. Ce dérailleur, il voit sa surface réduite de près de 35%. C'est vrai qu'on le reprochait un peu au précédent Super Record Wireless. Lorsqu'on regardait le vélo de derrière, le dérailleur était vraiment assez imposant. Donc ce nouveau dérailleur est beaucoup plus fin et à mon sens beaucoup plus beau. Voilà. Même s'il reste quand même assez massif, évidemment il intègre la batterie, on ne peut pas faire du miracle. Et puis ce dérailleur il sera disponible en 3 versions. Donc là on l'a en version route classique, il va être disponible en version avec un clutch, donc route avec un clutch simplement qui va permettre d'avoir un ressort plus solide au niveau de la chape. Donc il sera utilisé en version endurance ou gravel léger, et ensuite une version gravel va arriver à l'automne avec le clutch et une chape de dérailleur plus grosse, plus costaud. Ce dérailleur il est aussi compatible naturellement avec les fixations UDH, et Campagnolo va même plus loin puisque la marque de Vicenza propose aussi une patte UDH propre à monter sur les cadres compatibles, ce qui permet d'avoir vraiment la patte conçue en termes de géométrie et de résistance avec le dérailleur, le tout pour un fonctionnement irréprochable. Il faut dire que les coureurs maltraitent vraiment le groupe, donc avec Campagnolo, eh bien, on travaille sur l'optimisation de la performance des groupes. On le teste dans toutes les conditions, on a un retour, un feedback des coureurs en permanence par rapport à, je dirais, la vitesse d'exécution du groupe, la réactivité du groupe. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est toujours en train de travailler main dans la main avec Campagnolo pour faire de ce groupe le meilleur du marché. Alors en parlant de fonctionnement, ce groupe je l'ai utilisé, ça fait quelques semaines que je roule avec. Campagnolo m'a communiqué des chiffres de comparaison avec la concurrence, avec Shimano et SRAM. Alors je n'ai pas l'autorisation de vous les communiquer, mais ce que je peux vous dire c'est que sur les chiffres, ce groupe est nettement plus rapide que ses concurrents. Je peux vous annoncer les temps du groupe Campagnolo, ça on m'a autorisé à vous les donner, ils sont notés là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est voilà, 2 secondes 4 pour monter du 13e pignon jusqu'au premier et 1 seconde 9 pour descendre du premier pignon jusqu'au 13e. Donc 1 seconde 9 à la descente, 2 secondes 4 à la montée. C'est très rapide quand on pense qu'il y a 13 pignons à bouger. Ça, on va dire que c'est révélateur. Il y a aussi la puissance des moteurs, elle a été améliorée par rapport au précédent groupe. Encore une fois, Campagnolo nous a communiqué des chiffres par rapport à la concurrence et ces chiffres sont les meilleurs du marché. Alors, vous dire sur le vélo, ce groupe marche mieux qu'un SRAM ou qu'un Shimano,
c'est pas ce que je cherche à faire puisque ces groupes marchent tous très bien. Et aujourd'hui, les groupes sont devenus tellement performants, je ne peux pas vous dire ce groupe, ah ouais, il est vachement plus rapide, il marche tellement mieux que les autres ne marchent pas. C'est faux. Ce groupe marche très bien, il est ultra rapide. Après, sur le vélo, sentir vraiment cette sensation de dire ah ouais, il est plus rapide que les concurrents, c'est difficile à dire. Toujours est-il qu'il est très précis, très rapide et surtout, je dirais, ça je peux le dire, je le trouve plus silencieux qu'auparavant et légèrement plus silencieux que ses concurrents. Alors le SRAM est un peu bruyant, le Shimano a toujours été très silencieux, je dirais qu'on est peut-être un poil plus silencieux que le Shimano. Côté poids, ce groupe est plus léger que son prédécesseur avec une vitesse de plus. À développement comparable, il est même plus léger que la concurrence. Donc c'est un atout majeur, toujours avec le carbone et le titane. Donc côté prix, le consommateur final pourra le trouver à environ 1 000 € moins cher que le précédent 12 vitesses, ce qui nous replace aussi dans la course. Ces leviers sont très beaux, ils ont été revus dans leur design pour s'adapter au plus grand nombre, avec un grip qui a été revu, le levier de vitesse qui tombe sous le pouce dans l'ADN de Campagnolo, celui qui tombe derrière le levier de frein, majeur ou index, et l'arrivée d'un bouton additionnel, Smart Button, qui se positionne en haut des cocottes et qui tombe très facilement sous le pouce. Le marché demande aussi des versions moins prestigieuses que le 13 vitesses wireless Super Record pour être plus accessible, plus abordable. Ces groupes sont aussi en préparation et ils vous seront très prochainement présentés. Alors en parlant de la chaîne et de la cassette, vous comprendrez bien que la chaîne et la cassette sont évidemment nouveaux puisqu'on passe à 13 vitesses. Alors la cassette, elle est toujours en acier usiné CNC. La chaîne est en acier évidemment, les deux sont fabriqués en Italie. Et nouveauté, il y a un nouveau traitement nickel chrome sur la surface de la chaîne et de la cassette. Alors on va vous montrer des plans, des gros plans en détail de ces deux éléments. Le résultat il est superbe puisqu'on a un revêtement qui est chromé, qui est couleur nickel, entre nickel et bronze. C'est vraiment très beau, c'est d'un très bel effet. Et surtout, c'est censé assurer un fonctionnement plus silencieux, je vous en parlais auparavant, et surtout une plus longue durée de vie à ces composants qui sont soumis quand même à beaucoup d'usure sur les vélos route. Plus on augmente le nombre de pignons, on diminue l'écart entre les pignons, on diminue l'épaisseur des pignons, on diminue l'épaisseur de la chaîne. Donc on tend à fragiliser un peu ça, contrairement à ce qu'on peut nous dire, je pense que c'est une réalité. Les coureurs sont complètement séduits par le nouveau groupe, d'abord parce qu'il est plus léger. Quand on dit à un coureur qu'un groupe est plus léger, tout de suite il ne se pose pas de questions, plus léger égale plus efficace. Ensuite, ce qui est plus impressionnant, c'est la vitesse de réaction du groupe. Aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide que les groupes précédents, c'est normal, hein, c'est une nouvelle technologie. Et on a une fiabilité qui est à toute épreuve, dans toutes les conditions météo, qui donne aussi une amplitude au niveau des développements plus importantes, parce que forcément, on passe de 12 à 13 vitesses. Donc, quelque part, on est quand même un peu privilégié d'avoir un matériel innovant avant les autres. Alors ce nouveau groupe Campagnolo Super Record Wireless 13 vitesses, qu'est-ce qu'il donne sur la route par rapport au précédent Wireless, qui n'est pas vieux hein, puisqu'il avait 2 ans? Il change énormément de choses, en fait il améliore tellement de choses et pourtant on parlait déjà d'un groupe qui était très très performant. Alors Campagnolo avait déjà l'expérience du 13 vitesses avec le groupe Écart, mais là on a de nouvelles dentures, de nouveaux dessins de dentures qui optimise encore le passage de rapport. Alors on remarque aussi un nouveau derrière arrière avec des roulettes à 14 dents, roulettes hautes et roulettes basses. Tout ça optimise en fait le fonctionnement du groupe, optimise le changement de vitesse et on a un changement de vitesse qui est ultra précis, ultra rapide, ultra fiable. Voilà, c'est très bien. Les réglages sont aussi faciles, je me suis amusé un peu à modifier les réglages sur le vélo, les réglages du dérailleur. On peut régler les micro-crans très facilement en cas de pépin technique, en cas de changement de roue, ça c'est vraiment appréciable. On peut dire qu'en fait Campagnolo a amélioré ce qui devait être amélioré, a regardé aussi ce qui se faisait chez les concurrents avec les fameux boutons bonus qu'on retrouvait chez Shimano et chez SRAM, a intégré toutes ces solutions pour proposer un groupe vraiment ultra abouti. Donc sur la route c'est une très belle surprise, un produit ultra abouti, un produit ultra plaisant à utiliser. Donc je dois dire que c'est un coup de cœur. Donc concernant la cassette, je reprends mon papier. Difficile de tout avoir en tête, il y a tellement d'informations à vous donner. La cassette, elle est disponible
donc en 4 versions différentes, 10-33, 10-29, 11-32, 11-36, je passe au plateau. Les plateaux, il y a 7 combinaisons de dentures, 45-29, 48-32, 50-34, 52-36, 53-39, 54-39 et 55-39. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Certains avaient reproché à Campagnolo sur la précédente version du groupe wireless 12 vitesses d'abandonner les dentures de pro, notamment le 53-39, 54-39. Donc c'est un grand retour, cette version de denture. Alors attention, on peut se dire, on aurait envie de mixer, regardez, je vais reprendre ma feuille avec les dentures, 50-34, pourquoi pas mettre un 50-39 si certains veulent essayer, ou mettre un 55-34. Alors dans les faits, c'est possible. Mais dans l'idéal, Campagnolo ne recommande pas ce genre de montage et il vaut mieux pour un bon fonctionnement conserver les dentures préétablies par Campagnolo. Il y a une chose qui est bien aussi, c'est que lors de la commande du groupe, le pédalier n'est pas livré avec les plateaux. Enfin, les plateaux font partie du groupe évidemment, mais les plateaux sont au choix, c'est-à-dire que dans les boîtes, vous recevez le pédalier et les plateaux séparément. Ce qui permet en termes de gestion des stocks d'avoir toutes les dentures disponibles sur commande. Ça c'est bien, vous pouvez vraiment choisir votre groupe tel que vous le souhaitez, tel que vous imaginez votre pratique et tel que vous roulez. Je vais vous parler du nouveau derrière avant. Le derrière avant, il est légèrement plus léger, 10 grammes en moins. Et sa principale caractéristique, c'est qu'avant la batterie était sur l'arrière du derrière, maintenant elle est sur l'avant, ce qui a permis de dégager plus d'espace pour le pneumatique et donc qui rend le derrière compatible avec des pneumatiques plus larges, notamment en cas de pratique endurance avec des pneus de 32 mm et plus, ça pouvait être juste limite avec l'ancien dérailleur, donc ça c'est un grand pas en avant. Ce dérailleur il bénéficie comme le Super Record Wireless S, donc une série spéciale qui a marqué un peu la fin du Super Record 12 vitesses. Il est disponible avec 2 fixations, une fixation haute et une fixation basse, de manière à s'adapter à toutes les dentures de plateau et à tous les cadres. Alors les batteries conservent la forme des anciennes batteries, elles sont nouvelles. Avant on avait 3 voyants pour l'indicateur de batterie, ce qui pouvait en perturber certains, notamment ça clignotait souvent. Là on n'a plus qu'un seul voyant qui indique à la fois l'état de charge et le fonctionnement du groupe, donc c'est plus simple. Alors ces batteries, elles sont annoncées un temps de recharge complet d'1 heure et près de 90% en 45 minutes, le tout pour une autonomie de 750 km. Nous sommes vraiment à l'écoute des pratiquants, encore une fois, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient cyclotouristes, cyclosportifs, pour offrir des groupes plus accessibles, plus abordables en termes de prix, en termes de budget. Ce groupe est fabriqué au siège social historique de Campagnolo dans le Veneto à Vicenza et la famille Campagnolo est très attachée à ces circuits courts et à cette production italienne. Nous sommes repartis d'une feuille blanche pour redesigner complètement ce groupe 13 vitesses, conçu encore une fois avec des déclinaisons monoplateau et gravel et chrono qui vont voir le jour très prochainement. Alors maintenant que je vous ai parlé de ce groupe en détail, je voulais vous parler un peu du développement. Comment Campagnolo a conçu ce groupe, comment est-ce qu'il a été développé, comment est-ce qu'il a été imaginé, comment est-ce qu'il est créé. Ce groupe, ça fait plus de 3 ans qu'il est à l'étude chez Campagnolo. Ce groupe, il est parti d'une feuille blanche, ce n'est pas une évolution du précédent groupe wireless, ce n'est pas une évolution des groupes EPS, ce groupe il est totalement nouveau. Et vous savez, Campagnolo s'est posé la question à un moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire. On est devenu entre guillemets les spécialistes des groupes top de gamme, mais on a un peu perdu notre âme. Aujourd'hui, les gens qui veulent s'acheter un groupe Campagnolo, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Bon, ils ont l'écart d'un côté, qui est un peu le top de gamme des groupes gravel, et ils ont de l'autre côté le Super Record, qui est le top de gamme chez Campa des groupes route. Mais pour la majorité des utilisateurs, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on propose? On n'a plus de groupe Chorus réellement compétitif. Les groupes entrée de gamme, le Centaur qui concurrençait le 105, bon, il n'existe plus, il n'est pas disponible en version disque, donc allez, il va falloir faire quelque chose. Donc évidemment, on commence à décliner les technologies top de gamme sur les groupes milieu et entrée de gamme. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne chez les concurrents aussi. Et donc, Campagnolo a créé une nouvelle plateforme, une plateforme qui peut être déclinée sur des groupes inférieurs avec une réduction des coûts, évidemment, au niveau des matériaux. Et le problème, c'est que l'ancien groupe Super Record Wireless, on aurait pu se dire pourquoi pas le décliner en version inférieure. Parce qu'en termes de coûts de développement, en termes de coûts de fabrication, ce groupe ne permettait pas d'être décliné dans des versions à des tarifs inférieurs. Ça aurait été un groupe pas compétitif en termes de tarifs. Donc, Campagnolo a décliné une nouvelle version
une nouvelle plateforme, on peut vraiment l'appeler comme ça, qui sera amenée à être déclinée dans des groupes inférieurs. Donc on peut très bien imaginer un chorus, je ne sais pas s'il va s'appeler chorus, hein, en face d'un Ultegra ou en face d'un SRAM Force. On peut imaginer un Centaur, encore une fois, hein, je ne sais pas s'il va s'appeler Centaur, qui sera amené à lutter face à un Shimano 105 ou un SRAM rival. Et quand je dis lutter, c'est vraiment être très proche en termes de tarifs, en termes de spécifications, en termes de poids, et le tout avec une qualité, avec une beauté, avec des matériaux propres à Campagnolo. Voilà. Donc ça c'est bien, et je dirais que c'est bien, c'est même salvateur et c'est bienvenu pour Campagnolo, puisque ça commençait à presser, puisque Campagnolo ne proposait plus que deux groupes, hein, voilà, l'écart d'un côté en version gravel et le super record en version route, des groupes qui étaient très limités par leur diffusion, que ce soit en termes de diffusion EEM, donc chez les constructeurs, mais aussi en termes de diffusion aftermarket chez les détaillants, chez les particuliers directement. Ça devenait compliqué aujourd'hui de pouvoir acheter un groupe Campagnolo à moins de disposer d'un budget très conséquent. Ce qui positionne ce groupe Super Record au-dessus des concurrents, ce sont les matériaux utilisés, le carbone, le titane, les roulements céramiques. Sur la chape d'origine, les gains marginaux sont pris en compte dans le développement du groupe. En choisissant le Super Record, vous avez le meilleur d'origine dans un ensemble homogène développé par Campagnolo. Sur ce groupe, j'ai particulièrement apprécié la vitesse de changement de vitesse, pignon, c'est bluffant, c'est très très rapide, associé à l'ergonomie des leviers, totalement revue. Les shifters tombent sous le pouce, sous le majeur. Le bouton Smart additionnel aussi sur la face interne de la cocotte, très naturel. Et tout ça est encore une fois paramétrable et configurable à souhait depuis l'application qui est très simple d'utilisation. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à prendre plaisir à rouler ce groupe, encore une fois, quel que soit le niveau, mais il répond à tous les usages. Alors quel est mon ressenti sur ce nouveau groupe, sur cette nouvelle plateforme offerte par Campagnolo? Mon ressenti il est bon, je suis content du retour des boutons Ergo Power, je suis content que Campagnolo ait pris conscience des désirs du marché. Proposer un groupe qui soit le plus cher en se disant on est Campagnolo, ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc le retour de Campagnolo à la raison, avec un groupe proposé au même tarif, sinon légèrement inférieur en termes de prix de ses concurrents, c'est très bien. Le retour de Campagnolo en tant que groupe top de gamme le plus léger du marché, c'est bien aussi je trouve. J'en avais marre de voir sur les fiches techniques que les concurrents étaient plus légers et je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu ce ressenti de se dire mais pourquoi ce groupe, pourquoi je devrais payer plus cher au final pour avoir un groupe qui est un peu plus lourd que les concurrents. Bon, qu'est-ce qu'il offre en plus? Ok, il offre l'image, mais ça ne fait pas tout aujourd'hui. Donc ça c'est bien. Et puis la promesse de voir d'autres groupes arriver, des groupes plus proches du besoin, de l'envie des consommateurs. Aujourd'hui, faire un groupe électrique avec du carbone et tout, dire on est les plus beaux, on est les plus précieux, ça ne suffit plus. Donc je trouve ça très bien et je vous le dis vraiment en termes de ressenti devant ce groupe, mais aussi en termes de ressenti lorsque j'ai parlé avec les cadres dirigeants de Campagnolo qui ont une vision différente de celle qui était la leur il y a quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète. Vous l'avez vu, hein, on vous a mis des images de coureurs lors de Paris-Roubaix. J'ai été interviewé des dirigeants de Campagnolo, on s'est déplacé à Vicenza. J'ai vraiment essayé de vous offrir le contenu le plus complet possible pour le lancement de ce nouveau groupe Campagnolo Super Record Wireless 13 vitesses. Un groupe qui, je pense, fera date dans l'histoire de Campagnolo. Ce n'est pas un renouveau, mais c'est un nouveau départ pour la marque de Vicenza. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez-moi des commentaires si vous aimez cette vidéo. Si vous ne l'aimez pas, mettez-moi-en aussi des commentaires constructifs, je l'espère. Je vous répondrai.